Bien content pour nous capables de chance pour nous rencontrer avec vous au moyen et des ondes, du moins online. Nous saluons, quel que soit le moment que vous écoutez, soit écouté à soir ou bien dans le matin, nous, bonjour ou bien bonsoir. Donc, comme nous là dans période de Pâques, et nous t'ai jugé nécessaire pour nous te jeter un coup d'œil, en lumière, pour nous être capables d'essayer de comprendre selon notre compréhension, qu'est-ce que signifie la Pâque juive et pour comparer comparativement et qui relation qui existait entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Pâque là tout d'abord, qu'est-ce que signifie? Lorsque nous cherchons à comprendre dans la version hébreu et dans la langue hébreu qui traduit en français, il signifie passer outre. On connaît très bien que le peuple Israël, tout d'abord, il était dans l'esclavage en Égypte et dans Exode chapitre 3, il dit Dieu entend les cris de son peuple et il vient en aide pour le capable de délivrer le temps de douleur, de souffrance, il vient pour le délivrer. La Pâque, tout d'abord, c'était pour aller une marque spéciale, un signe de l'alliance que bon Dieu devrait tracer lorsque tu as sorti en Égypte, pour bon Dieu t'es capable de faire comprendre très bien ça t'est marqué au bagage. La Pâque, c'est et pendant le sortir en Égypte là que Dieu t'a institué tout d'abord la Pâque. Mais comment bon Dieu t'est préparé? Il t'a fait reconnaître qu'on va célébrer ce départ. Dans Exode chapitre 1, la Bible elle-même explique toujours pas. Elle-même, il fait nous toujours comprendre. La Bible dit dans Exode chapitre 12, le verset 13, il dit, mais comment qui signe que bon Dieu va bailler avec peuple là, lorsque va le sortir en Égypte, mais qui signe il va bailler. Il dit, il va prendre un petit agneau, il va tuer, il va manger, et il va cuire, il va manger, mais sans, il va servir un signe. Dans Exode chapitre 12, le verset 13 nous lit, le sang vous servira de signe sur la maison que vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus de vous, et il n'y aura point de plaie, et que vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Il dit, quand il va pour frapper le pays d'Égypte, il va passer, il va aussi, si ça va servir de l'alliance. Et comme vous le savez, l'assemblée des enfants d'Israël, c'est lui qui va le convertir plus tard en l'église de Jésus-Christ lorsqu'il va dire dans Matthieu chapitre 16, lorsqu'il va le dire à Pierre, lorsqu'il va poser à Pierre, qui ça a dit de moi-même? Et Pierre dit, et tout le monde a dit, ou c'est Élie, ou c'est Jean-Baptiste, ou c'est prophète, mais Pierre t'a le courage, il t'a dit, ou c'est Christ là, ou c'est petit bon Dieu là. Il t'a dit à Pierre, paroles que révélées, ce ne sont pas des paroles de la chair et du sang, mais ce sont des paroles qui sortent d'en haut. Et sous parole ça, sous la parole que Pierre te comprend très bien l'importance de ce Messie, Pierre te participé comme yon qui était la base. Pas dans le but que Pierre te fondé l'église, mais parole de foi que Pierre te présenté, il te servi comme étant parole de foi. Et c'est lui-même Jésus qui dit, il va bâtir l'église. C'est-à-dire, dans la parole de Pierre, qu'on y a l'église pour le sortir. Et de l'assemblée des enfants d'Israël, et qu'on y a le sortir là-dedans, l'église. Et c'est ça que fait nous dit que nous sortirons bien courus ce soir, pour nous capables de parler de la Pâque juive, et qui similitude, qui est relationship ligain avec l'église chrétienne que nous trouvons d'aujourd'hui. Le verset 23, dans Exode chapitre 12, le verset 23 nous dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang et le linteau sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ça, c'est déjà un signe qui montre nous couvrir par le sang. Nous couvrir par le sang, même Jean peuple Israël était couvert par le sang, et avec signe ça que l'Éternel va pour le sous l'into potlan, et il dit, et aussi bien, lorsqu'il va passer, il lorsque Jésus-Christ, aussi bien, le sang de Christ va couler dans votre cœur,
Et lorsque Jésus-Christ va voir ça, il va connaître mon pâle que vous êtes. Donc, la Pâque, tout d'abord, il va le constituer tout d'abord. Qui constitue la Pâque? En Israël, il y a 3 grandes fêtes pour le peuple juif. 3 grandes fêtes. Et la Pâque, c'est première fête annuelle que le peuple a été doué présenter au temple pour être capable de célébrer l'Éternel. C'est ça nous lit dans Exode chapitre 12, le verset 43. On nous lit sous Gain Bible ensemble avec vous. On nous lit Exode chapitre 13, le verset 43. Exode chapitre 12, le verset 43, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous, et voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera, c'est-à-dire, Pâque là que l'Éternel va l'instituer avec le peuple Israël, le petit agneau, étranger, c'est-à-dire, qui était, si nous t'a caractérisé étranger, qui, nous parlons les Égyptiens, ils n'ont pas de droit pour manger la donne. Ils n'ont pas de droit pour manger la donne. Parce que c'est seulement pour le peuple juif, pour le peuple Israël. Pour le peuple Israël. Mais pour qui ça? Comment Dieu a-t-il fait choix du peuple Israël? C'est le peuple Israël seulement qui te doué. On nous tourne la Bible, nous, parce que la Bible est toujours une réponse. Pourquoi? Pour qui ça, c'est le peuple Israël? On nous garde, pour qui ça, c'est Dieu fait choix du peuple Israël? Dans Genèse, chapitre 35, de Genèse, chapitre 35, et lorsque nous lisons Genèse, chapitre 35, le verset 9, mais ça, la Bible dit, 9 à 11. 9 à 11, Dieu apparu. Dans mon premier bout, et lit ensemble avec moi-même, Dieu apparu encore à Jacob, après son retour à Padam Aram, il bénit. Verset 10. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Voilà, chers bien-aimés, raison que le peuple Israël va bénéficier cette grâce, que Dieu va signer cette Pâque avec Israël, depuis le fin dit à Jacob que ton nom, pas encore Jacob, mais plutôt Israël, il ordonna le nom et il donna le nom d'Israël. D'où Israël, là, Jacob parlait Israël encore, c'est Israël et qui pourra devenu le père, c'est Jacob qui pourra donner naissance à 12 de ses enfants et que va relayer les 12 tribus d'Israël, si vous t'apprenez un petit temps pour nous être capable de lire, les 12 tribus d'Israël, tout d'abord nous joignent Juda, Ruben, Gad, Dazer, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Zabilon, Issachar, Joseph et Benjamin. Donc, et ces 12 enfants d'Israël va constituer tout d'abord le pivot pour donner naissance à tous les enfants d'Israël, à toute la nation en général d'Israël. Donc, si Dieu a fait choix d'Israël pour capable sauver lui en Égypte, il fait choix aux 12 tribus d'Israël. Donc, en général, ce texte, il gagne tout d'abord 2 faits pour nous capables ici bien comprendre. Dans le verset 35 là, comme nous souhaitons lire, ici, lorsque Dieu parlait à Jacob, il dit, dans le verset 11 là, on nous garde pour nous, toujours, Genèse chapitre 35, le verset 11, il dit, Dieu lui dit, d'ailleurs, souligner ça, ou même cap suivre avec nous-mêmes. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Sois fécond et multiplié. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. Dans ce texte, chers frères et sœurs, amis, cap écoutez nous, d'ailleurs, on comprend très bien. Nous relevons 2 faits saillants, 2 faits importants dans ce texte. Dans
Genèse chapitre 35, le verset 11 là, nous relevons deux bagailles. Dans mon soulier dans la Bible. Tout d'abord, c'est une promesse. Une promesse que Dieu fait physiquement au peuple Israël. Une promesse physique que Dieu fait au peuple Israël. Lorsqu'il t'a institué tout d'abord la Pâque. Et deuxième, la Pâque, c'est-à-dire à la sortie du pays d'Égypte, les peuples, Israël tout d'abord, yo gen pour yo capable, yon peuple protégé par Dieu. Cette nuit-là, c'est-à-dire personnellement, elle a passé d'une façon catégorique. La passé, il dit dans verset 12 là, cette nuit-là, je passerai dans l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux, c'est-à-dire Dieu et d'idoles d'atasté qui te gagne en Égypte, la frappé autour de l'Égypte, pour faire savoir que je suis l'Éternel. Nous disons donc, c'est physiquement que Dieu a gagné pour te frapper le pays d'Égypte. Physiquement. Et il dit, je frapperai tous les premiers-nés. Et ça, dans le premier-né, nous connaissons lorsque événement a commencé, lorsqu'il a commencé à rentrer dans la situation, Dieu frappait et tous les premiers-nés, même Kaïwa Pharaon, tout Israël a cri la Kaïo, gros cri. Et verset 13 là, il dit non, le sang vous servira de signe. Toujours, Genèse, Exode, chapitre 12, le verset 13, il dit, le sang vous servira de signe sur la maison, où je frapperai. Je pense qu'ici, Dieu t'a parlé d'une façon spéciale. Et il t'a fait peuple à comprendre, t'es rassuré, jour de victoire arrivé. La Pâque signifie délivrance pour eux-mêmes. Délivrance côté, ils vont le délivrer. Deuxième bagaille, physiquement, ils vont le délivrer. Socialement, ils vont le délivrer. En bas, tout problème qui ont aventuré en Égypte, ils vont le délivrer. Deuxième fait que nous sommes capables de comprendre. Et dans le même texte là, il fait nous comprendre, le verset 11 là, il dit non. L'autre fait que nous sommes capables, il dit, nous va, et yon roi va sortir de Jacob. Yon roi va sortir de Jacob et il va donner naissance à des multitudes de nations. C'est ça nous lit dans verset 35 là. Dans verset 35 là, et chapitre 35 alors, le verset 11. M'ta quoi ici, très sincèrement. Et toutes les nations qu'il t'a parlé, il t'a parlé de il t'a jeté un coup d'œil sur la venue de Jésus-Christ, le sang de Jésus lui-même, qui t'a capable de servir comme étant des trades et qui va là pour t'a capable de payer le prix pour l'humanité tout entière. Nous avons tout d'abord le thème grec, Kapha. Même genre, le peuple Israël était couvert par le sang en Égypte. Nous allons aller, suivant les thèmes grecs, Kapha, nous allons le couvrir aussi bien par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit, le lendemain, lorsque, tout d'abord, et Jean était dans le Jourdain pour te baptiser, pour te prêcher dans le désert, pour te capable de faire comprendre à tous, gagnons quelqu'un qui a venu. Il pas même dire pour le capable, et pour le capable de retirer soulier, pour le capable même baiser soulier. Et lorsque Jésus-Christ est avancé vers Jean, pour être capable de baptiser dans le Jourdain, on nous comprend très bien, Jean chapitre 1er, le verset 29, il dit, le lendemain, lorsque Jean, plusieurs personnes venaient, pharisiens, ils venaient pour être capable de baptiser, pour être capable ôter péché pour la repentance. Et lorsque Jean arrivait, Jésus dit, on nous regarde Jean, lorsque Jésus apparaît sous lui, déclaration ouverte de Jean. Il dit, voici
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est symbole des petits agneaux que vous devez tuer en Égypte. Les petits agneaux qui te doué un symbole pour la délivrance du peuple Israël. À présent, l'Église, le peuple Israël, l'assemblée des enfants d'Israël, lorsque Jésus-Christ te baillé cette parabole disant, yon a fait yon os pour petit li, lorsqu'il te dit il a fait un os pour petit li, et finalement il dit tout bagaille prêt, tout bagaille préparé, tout bagaille déjà prêt pour la fête, et la Bible dit, yon pas fait aucun cas de cette préparation. Et maître fête là te dit, il faut que fête la réaliser quand même. Allez dans les carrefours, aux abords, tout partout, au bord du chemin, ramasser des quiconques, tout se rejoignent. Moi-même avec vous, le peuple Israël, que Jésus-Christ est venu, pour lui-même, dans Jean chapitre 1er, le verset 11, il dit, il est venu chez moun palio, et moun palio, pas t'accueillir. Moun palio, que il est venu pour eux-mêmes, yo pas t'accueillir. Mais qu'on y a là, nous venons joindre que Jésus-Christ tourné vers les païens. Nous sommes de ceux qui viennent au carrefour, au bord du chemin. Mais malheureusement, ce qui est important pour nous, frères avec sœurs, nous couvrons par le sang. Le sang de l'agneau. C'est pas un sang d'un petit mouton qui est là pour soirée que tu as sorti, mais à présent, nous avons le sang vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, cette nuit-là, nous va célébrer la Pâque, frère avec sœur, même j'entends victoire pour le peuple Israël en Égypte. La Pâque doit célébrer par les chrétiens authentiques, les chrétiens vrais, les chrétiens qui ont marché avec Jésus-Christ, pour être capables de comprendre nos besoins célébrer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de foi, la Pâque, parce que il signifie pour nous-mêmes une sorte de victoire. Une sorte de victoire, et cette victoire, l'est assurée pour moi-même avec vous-même qu'à côté ce soir. La victoire que Jésus-Christ t'a gagné sur la mort. C'est un petit agneau qui te doit mourir pour le peuple Israël en Égypte, mais pour nous qui sommes sauvés, nous pas besoin. Ça te doit répéter chaque année. Et pour être capable de faire le sacrifice pour le pardon du peuple. Mais pour nous, selon le livre d'Hébreux, nous avons Christ comme étant notre sacrificateur, comme étant l'agneau immolé. Il était offert une seule fois sur la croix. Il mourit pour nous-mêmes. Et son sang, il était versé sur la croix, il servit pour moi-même des signes de témoignage que nous sommes sauvés par le sang. Comment vous capable d'assurer que vous sauvez? Comment vous capable de connaître que vous sauvez? Premièrement, même Jean avec Zachée, qui était un homme intelligent, un homme de compréhension, même Jean avec Nicodème. Nicodème te reconnaît malgré son savoir, son grand savoir, mais il n'est pas capable de sauver tête li par lui-même. Il était besoin d'aller côté Jésus pour lui dire, maître, qu'est-ce doit-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus te dit lui, et ou besoin de devenir un petit enfant, ou besoin né de nouveau. En nous comprendre ce grand homme des lois, homme de la loi, comme étant Nicodème. C'était quelque chose vraiment étrange pour lui-même. Nicodème t'a pensé te poser Jésus question. Il est déjà un homme qui est déjà grand déjà. Un homme qui est déjà fait longtemps, il vécu longtemps. Il est impossible pour le rentrer dans votre maman encore pour le capable de venir, un petit monde petit. Jésus te dit, c'est pas un problème de rentrer dans votre maman, mais on a besoin d'accepter le sang. On a besoin d'accepter Christ comme sauveur. On a besoin d'accepter Jésus dans votre vie. Immédiatement que vous acceptez Jésus dans votre vie, la Bible dit que vous devenez qu'il y a un homme nouveau.
Même Jean, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, qui acceptent lui, il bon pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Ou même, la Pâque juive, c'était pour les juifs. Mais la Pâque chrétienne, c'est pour nous qui acceptons le Seigneur dans notre vie. Nous avons besoin, chaque fois, cette occasion présentée, ou besoin de célébrer la Pâque avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de conviction. Croire que Jésus, il était mort, il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Est-ce que ce soir, il est vivant dans votre vie? Est-ce que vous sentez Jésus vivant? Si vous fait face avec Jésus, au moment que et on mettait à part pour célébrer la Pâque de Jésus, vous besoin d'inviter personnellement. Même Jean, Zachée, t'es fait, il était senti, malgré il était senti, il était coupable devant Jésus, mais il t'a invité Jésus dans sa vie. Et Zachée, t'as accepté Christ comme sauveur. Et puisque t'as accepté Christ comme sauveur, Jésus t'est rentré, il t'est demeuré et mangé avec Zachée dans sa maison. Qui est-ce qui maison ici? C'est votre cœur. C'est votre cœur, il servit comme des maisons d'abri. Voilà, le livre d'Apocalypse, il dit, voici, chapitre 3, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte, et je frappe à la porte de votre cœur. Si vous entendez ma voix, ou ouvrez-li, la rentrer, la souper, la manger, ensemble avec vous-même. Chers amis, frères, cap côté, est-ce que, dans le moment ça, vous voulez faire Jésus votre ami? Vous voulez inviter Jésus dans votre cœur? Le monde a traversé une crise. Le monde a traversé un problème. Et le remède clé, le remède qui est capable de sauver le monde, ça se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 15. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, il dit, la Bible déclarée, dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, il dit, sur mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, vous cherchez face moi. Quel que soit où vous vous trouvez ce soir, ou cet après-midi, ce matin, qu'à côté nous, quel que soit côtoyé, ou besoin de chercher la face du Seigneur, ou besoin de détourner des mauvaises fois, ou besoin, sur route que vous êtes pralé à, ou besoin de réaliser que cette route n'est pas une bonne route, n'est pas une bonne voie, ou besoin de retourner sur la voie qui est capable de mener à la vie éternelle. Il dit sur, ou tourner face, ou chercher face moins, ou détourner des mauvaises voies, il va guérir pays. Non seulement il va guérir pays nous, et du point de vue physique, mais il va guérir nous du point de vue spirituel. Le péché qui a fait rage, et le péché que nous sommes hérités depuis le premier couple dans le jardin, Jésus est capable de pardonner. Jésus est capable de retirer le péché ça pour nous-mêmes. Ça nous pour nous faire, c'est accepter Christ comme étant notre sauveur. Si nous acceptons Christ comme étant notre sauveur, Christ prête pour le capable de pardonner nous. La Pâque, on nous comprend très bien, chers amis, lorsque Christ va venir, si vous êtes déjà gagné dans votre vie, ou vous avez déjà accepté Christ comme et votre vie, eh bien, ou caché par le sang. Ou caché par le sang de Christ, et Satan pas de pouvoir sauver. Le sang, il signifie de témoignage. Il signifie un symbole, qui signifie que moi-même, avec ou qui accepté Christ comme sauveur, nous célébrons la Pâque puisque nous sentons que Christ vivant dans notre vie. On ne fait pas là quelque chose vivant dans notre vie. Tout d'abord, et la résurrection de Christ, il signifie tout d'abord, la résurrection de Christ, il signifie une preuve palpable que Jésus est vivant. Même Jean, lorsque le matin que Christ est ressuscité, les soldats étaient sentis dans l'embarras, ils étaient allés au jour au sacrificateur, de grands événements qui étaient passés, ils étaient dit Christ ressuscité, la Bible est très claire, il dit, ils étaient baillés avec soldats une faute somme d'argent, pour ils étaient dit que Christ pas ressuscité. Vous connaissez un bagage qui est important pour moi avec vous-même?
personne pas capable de Jésus. La terre pas capable de Jésus. Personne pas capable de barrer Jésus. La seule chose, c'est accepter le monde entier, quel que soit côté, ou besoin d'accepter Christ comme sauveur. Et lorsqu'on accepte comme sauveur, il va résider dans votre vie. Il va s'amuser avec vous, et lorsqu'il va venir, comme l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, lorsqu'il va faire son apparition, il va prendre tout ça qui t'attend son avènement, tout ça qui t'attend son retour. Nous va aller avec lui pour vivre pour toute l'éternité. Chers amis, pendant nous pour aller, nous sommes à la veille, et dimanche qui va 12, qui va venir, nous va commémorer la Pâque du Seigneur. On nous commémorer de l'autre façon. Si vous pas que j'aime faire face avec Christ dans votre vie, on nous invite, côtoyer là, quel que soit côté à côté, côté à suivre, côté à attendre, et cette étude qu'il faut qu'on ait, même Jean Jésus t'est sauvé, même Jean l'Éternel t'est sauvé, le peuple Israël. En Égypte, il est prêt pour le sauver. Même Jean t'est servi avec le sang, ce sang servira, le sang de Christ servira de témoignage. Lorsqu'on accepte dans votre cœur, il est capable d'effacer tout péché. Il faut venir plus blanc que la neige. Est-ce qu'on est prêt pour célébrer la Pâque? Est-ce qu'on est prêt pour célébrer? Moi, de ma part, j'ai déjà fait rencontre avec le Seigneur. J'ai déjà accepté Christ comme étant mon sauveur. M'assurer, m'a célébrer avec décision, puisque je connais le vivant dans ma vie. Ou même tout qu'à coûter ce soir, cet après-midi, ce matin, quel que soit le moment où ça coûter, vous besoin inviter Jésus dans votre cœur. Et lorsqu'on célèbre la Pâque, il va avoir l'autre forme pour même. Il va avoir l'autre signification pour même. Quelle signification? C'est qu'on peut célébrer comme le vœu du jour. On va célébrer puisque vous sentez le vivant dans votre vie. Est-ce que vous voulez faire ça après-midi? Est-ce que vous voulez accepter Christ comme sauveur? Est-ce que vous voulez célébrer la Pâque d'une manière et plus concrète? Si vous faites ça, vous va sauver pour toute l'éternité. On nous baisse tête nous pour nous dire Seigneur, oui, je voulais inviter dans ma vie, je voulais inviter dans mon cœur. Et puisque vous invitez dans votre cœur, Christ va venir, il va demeurer, il va manger, souper avec vous-même. Et la Pâque va avoir l'autre signification pour vous-même, que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de toucher. Pendant côtoyer, baissez tête sur le volant de votre voiture, sur la caillou, on nous dit Seigneur, oui, cette année, cette fois-ci, moment ça, moi voulais pour capable venir demeurer dans ma vie. Dieu Tout-Puissant pour tout ça qui t'a coûté. Touchez-vous, Seigneur, par cette parole. Touchez-vous par cette étude. Pour être capable de connaître, Seigneur, si vous pouvez accepter comme sauveur. Fait que le sang qui t'est servi de témoignage pour le peuple Israël, et le sang de Jésus-Christ, capable de servir de témoignage pour tout ça qui accepte comme sauveur. Fait que, Seigneur, la Pâque soit quelque chose de vivant dans chaque ça qui accepte comme sauveur. Ça qui pourquoi accepter, parler avec eux, toucher cœur par ton Esprit Saint, pour capable accepter comme sauveur. Et on va bénir pour toute l'éternité, que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de toucher aux amis moi. Yon seul bagaille, fait Jésus, votre ami. Et la Pâque, va avoir l'autre sens pour même, que le Seigneur vous bénisse. Encore avec vous-même qui tape suivre. Pas oublier ça, c'est l'Église chrétienne Nouvelle-Jérusalem qui est dirigée par pasteur révérend Jean-Élos Tinéas. Nous situons dans 1690 South Rio Grande Avenue, Orlando, Florida 32805. Si vous pouvez faire partie de l'église, nous encourageons pour capable joindre ensemble avec nous jeudi à même. Ou capable contacter nous dans 321 948 0747 ou bien 407 451 2916. Don't forget, this is New Jerusalem Christian Church, where Pastor Gene Elos Cineas is our senior pastor. You can come and join with us in 1690 South Rio Grande Avenue, Orlando, Florida. For more information, feel free to contact us at 321-948-0747 or 407-451-2916. God bless you et bon Dieu béni.